Bonjour à tous. Donc, je vais corriger un exercice sur la synthèse d'un ester à odeur florale. Donc, cet ester, eh bien, c'est le benzoate de méthyle, dont on te donne sa formule. Eh bien, cet ester est utilisé en parfumerie et il possède en effet une odeur agréable de goyave. L'objectif de l'exercice, c'est de déterminer le rendement de la synthèse en laboratoire du benzoate de méthyle par extraction de l'ester obtenu. Et donc cet exercice se divise en plusieurs parties. La première partie étant l'étude de la réaction de synthèse du benzoate de méthyle. L'ester est synthétisé à partir d'acide benzoïque, qui est là, et de méthanol, ici. Et on te donne l'équation de la réaction qui modélise cette transformation chimique. Donc on a l'acide benzoïque plus le méthanol qui forment le benzoate de méthyle et une molécule. Et d'ailleurs, l'objet de la première question, c'est de vérifier que la molécule D correspond à la molécule d'eau. C'est une question très typique qui apparaît dans plusieurs sujets. D'ailleurs, bien souvent, on ne te dit même pas que D est une molécule d'eau. C'est à toi de le trouver. Donc, comment faire? Eh bien, écrire les formules brutes des deux produits, écrire la formule brute du réactif et appliquer la conservation, bien tout simplement des atomes. Donc, si on veut écrire la formule brute de l'acide benzoïque, il faut compter les carbones, les hydrogènes et les oxygènes en passant d'une formule topologique à une formule brute. Donc, ça fait C7H6O2. Pour le méthanol, là c'est plus facile, il y a un atome de carbone, 4 atomes d'oxygène et 4 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène, donc CH4O. Et pour le benzoate de méthyle, il n'y a même pas vraiment besoin de s'embêter, puisque juste un petit peu plus haut, on te donnait la formule de cette molécule. Donc il n'y avait plus qu'à compter. Donc 6 atomes de carbone plus 2, 8. H5 plus H3, ça fait 8 atomes d'hydrogène et 2 atomes d'oxygène. Et ensuite, on rajoute D. Si on compte ici le nombre d'atomes en tout, on a 8 atomes de carbone, 10 atomes d'hydrogène et 3 atomes d'oxygène. Et ici, si on compte simplement le benzoate de méthyle, 8 atomes de carbone, 8 atomes d'hydrogène et 2 atomes d'oxygène. Et on va avoir, et il faut appliquer la conservation, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait autant d'atomes de carbone de part et d'autre, autant d'atomes d'hydrogène de part et d'autre, autant d'atomes d'oxygène de part et d'autre. Donc on voit bien qu'il manque 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène. Donc c'est bien D est bien une molécule d'eau. Et d'ailleurs, je tiens juste à signaler que si on regarde un petit peu plus loin dans le sujet, on se rend compte que l'équation de la réaction qui modélise la transformation chimique de synthèse du benzoate de méthyle est la suivante, c'est-à-dire que l'équation de la réaction a été donnée dans le sujet un petit peu plus loin. Et donc tout le travail que je viens de faire, au fond, il était déjà fait. Ce qui veut dire que ça vaut le coup quelquefois de lire le sujet, puisque tu as des réponses à des questions qui apparaissent, mais un petit peu plus tard. Alors, la deuxième partie de l'exercice, c'est l'étude du mode opératoire. On te donne les étapes du protocole de synthèse de l'ester. Donc, la première étape, c'est la transformation chimique. Dans un ballon, on a introduit 12,2 g d'acide benzoïque, 4 ml de méthanol, 3 gouttes d'acide sulfurique concentré et quelques grains de pierre ponce. On chauffe à reflux pendant 1 heure. Deuxième étape, on refroidit, on verse le contenu du ballon dans une ampoule à décanter qui contient 50 ml de solution saturée de chlorure de sodium. Et ça va permettre de séparer la phase aqueuse de la phase organique. Donc là, c'est la séparation. Troisième étape, c'est encore une étape de séparation. On ajoute à la phase organique une solution aqueuse d'hydrogénocarbonate de sodium. Et on sépare de nouveau. Et dans la quatrième étape, on sèche la phase organique avec du chlorure de magnésium anhydre, puis on filtre en recueillant le filtrat dans un Erlenmeyer propre et sec. Au fond, les étapes 2, 3, 4, l'objectif ici de ces trois étapes, de ces 3 dernières étapes, c'est d'obtenir l'ester formé. C'est-à-dire vraiment d'avoir que l'ester formé dans l'Erlenmeyer propre et sec à la fin.
Alors, il faut préciser le rôle de l'acide sulfurique ajouté dans l'étape 1 du protocole de synthèse. L'acide sulfurique, tu ne le vois pas apparaître dans l'équation. Donc, si tu ne le vois pas apparaître, eh bien, ça doit te faire penser tout de suite à un catalyseur. Ensuite, il fallait identifier parmi les montages représentés figure 2 celui qui correspond à l'étape 1 du protocole de synthèse. Alors, les montages qu'on te propose sont les suivants, il y en a 3. Et dans l'étape 1, ce qui nous intéresse, on nous dit qu'on chauffe à reflux. Donc, on a besoin d'un montage à reflux. Si on regarde le montage A, on voit un Erlenmeyer sur un agitateur chauffant, surmonté ici d'un tube qui s'appelle un réfrigérant à air. Donc, ce n'est pas un montage à reflux. Ici, on a bien un support élévateur, un chauffe-ballon, un ballon surmonté d'un réfrigérant. C'est un montage à reflux. Donc, on sait que c'est le montage B. Et juste pour information, le montage C, donc un support élévateur, un chauffe-ballon, un ballon, surmonté ici d'une colonne à distiller, avec un thermomètre en haut de colonne, d'un réfrigérant et d'une éprouvette graduée pour récupérer le distillat. C'est une distillation. Ensuite, question 2.3, donner un des intérêts du chauffage à reflux. Donc ça, c'est une question de cours. Les intérêts d'un chauffage à reflux sont divers. Déjà, le chauffe-ballon permet d'augmenter la température du milieu réactionnel et ainsi la vitesse de la réaction. Et le réfrigérant condense les vapeurs en évitant les pertes de composés et les émanations dans la salle. Alors, question suivante, où on te présente donc un tableau avec l'acide benzoïque, le méthanol et le benzoate de méthyle, donc qui sont 3 espèces chimiques qui interviennent dans la transformation chimique. On te donne les formules brutes, on te donne la masse volumique et on te donne également la solubilité dans l'eau de ces 3 premières espèces chimiques et la solubilité dans l'eau salée aussi de ces 3 espèces chimiques. Et on te demande d'expliquer le choix d'ajout d'eau salée dans l'étape 2 du protocole de synthèse. Quand font le fait d'ajouter de l'eau salée, c'est très courant, c'est très classique quand on synthétise un ester, ça porte un nom, ça s'appelle le relargage. Alors, il faut avoir en tête que l'objectif de la transformation chimique, c'est de récupérer du benzoate de méthyle. Donc, c'est de récupérer l'ester en plus grande quantité. Et quand on a synthétisé l'ester, on a produit le benzoate de méthyle et de l'eau. Et ce qui va se passer, si on essaye de séparer le benzoate de méthyle des autres composés, on aura bien 2 phases, mais elles vont pas être très clairement définies, ces 2 phases dans l'ampoule à décanter. Pourquoi? Tout simplement parce que la solubilité du benzoate de méthyle, elle est très faible dans l'eau. Ce qui veut dire qu'on retrouvera un petit peu de benzoate de méthyle dans l'eau. Donc déjà, on aura une perte de rendement. Par contre, si on met de l'eau salée, le benzoate de méthyle, il est insoluble dans l'eau salée. Et donc, le fait d'ajouter de l'eau salée, ça va permettre de définir clairement 2 phases. Une phase aqueuse qui contiendra de l'eau salée et d'autres produits, et une phase organique qui va contenir le benzoate de méthyle et certainement autre chose. Donc, ajouter de l'eau salée, ça va permettre de bien, déjà, pour moi, certainement améliorer le rendement de la synthèse et également, quand je dis améliorer le rendement, c'est-à-dire avoir un meilleur rendement à la fin, c'est de ne pas perdre du benzoate de méthyle bêtement en l'ayant tout simplement éliminé dans de l'eau. Et également, ça va permettre d'avoir 2 phases bien visibles. Alors, il faut identifier, question suivante, les espèces chimiques contenues dans chacune des 2 phases mentionnées dans l'étape 2 du protocole de synthèse. Donc, tu obtiens 2 phases, une phase aqueuse et une phase organique. Alors déjà, ce qu'on peut se dire, on sait déjà qu'il y a une phase qui va contenir l'eau salée saturée et une phase qui va contenir le benzoate de méthyle. Alors laquelle est laquelle? Quand on regarde les masses volumiques, on voit que la masse volumique du benzoate de méthyle, elle est de 1,1 g par millilitre et la masse volumique de l'eau salée saturée, elle est de 1,2 g par millilitre. Donc,
eh bien, l'eau salée saturée a une masse volumique qui est plus importante, elle se retrouvera donc en dessous. Donc on va avoir une phase aqueuse qui sera en dessous et une phase organique qui sera au-dessus. Maintenant, que va-t-on trouver dans ces deux phases? Ce que l'on peut voir à partir du tableau, c'est que le méthanol a une solubilité qui est très grande dans l'eau salée. Donc, on va trouver le méthanol avec l'eau salée. Et on va trouver aussi un autre produit. Donc ça, je pense que c'était pas pénalisé si on ne le trouvait pas, mais il n'est pas donné. On va également retrouver le catalyseur, parce que le catalyseur, il est régénéré en fin de réaction. Le catalyseur, c'est de l'acide sulfurique. Ce sont donc des ions qui seront beaucoup plus à l'aise dans l'eau salée que dans une phase organique. Et dans la phase organique, donc dans le benzoate de méthyle, on va retrouver l'acide benzoïque. Pourquoi est-ce qu'on va retrouver l'acide benzoïque? Parce que l'acide benzoïque a une solubilité qui est très faible dans l'eau salée. Alors, forcément, il y en aura un petit peu ici, puisqu'il y a une solubilité qui est très faible, mais majoritairement, il sera bien, dans la phase organique. Et d'ailleurs, la question suivante, ça va être de comprendre un petit peu comment on a fait pour se débarrasser de l'acide benzoïque. Puisque là, si on sépare, on va bien garder la phase organique qui contient l'ester et l'acide benzoïque, mais il reste encore l'acide benzoïque. Et l'acide benzoïque, il faut s'en débarrasser. Et pour s'en débarrasser, on va faire une réaction acide-base entre l'acide benzoïque et l'hydrogénocarbonate de sodium. Et d'où, dans le sujet, il y a des données. On te parle de deux couples acide-base. Le premier couple qui est l'acide carbonique lion hydrogénocarbonate. Et on te donne même la demi-équation associée. Et puis, on te donne aussi le couple de l'acide benzoïque et de l'ion benzoate. Et on te donne la valeur des pK. Et là, on te dit, montrer par l'écriture d'une équation, que l'ajout de la solution aqueuse d'hydrogénocarbonate de sodium dans l'étape 3 du protocole de synthèse permet de transformer l'acide benzoïque, dans la formule T donnée, restant en ion benzoate, dans la formule T donnée juste après. Et bien là, il faut penser que c'est une équation acide-base. J'ai des élèves qui n'ont pas réussi cette question. C'est bien dommage parce que ce n'est pas une question qui est difficile, c'est une question qui est plutôt facile. Écrire une équation acide-base, normalement, tout le monde doit être capable de le faire. Donc, la première demi-équation, c'est celle qui implique l'acide benzoïque et l'ion benzoate. Donc, l'acide benzoïque donne l'ion benzoate plus l'ion hydrogène H+. Et la deuxième demi-équation, alors, je l'ai écrite dans l'autre sens que celle qui a été donnée dans l'énoncé, ça va être l'ion hydrogénocarbonate plus un ion hydrogène H+, va donner l'acide carbonique. Et tout simplement, pour écrire l'équation de la réaction, j'ai additionné ici les réactifs et là les produits. Et ça va donner que l'acide benzoïque plus l'ion hydrogénocarbonate donne l'ion benzoate plus l'acide carbonique. Et juste pour aller un petit peu plus loin dans ce que je disais, rappelle-toi, dans l'ampoule à décanter, dans la phase organique, on avait cet acide benzoïque qui était présent avec l'ester. On va faire réagir cet acide benzoïque avec l'ion hydrogénocarbonate. Et comme on va obtenir un ion, l'ion sera nettement plus à l'aise dans une phase aqueuse que dans une phase organique. Et c'est ça qui va permettre de séparer l'acide benzoïque de l'ester. Troisième partie, c'était la partie identification de la molécule obtenue par spectroscopie infrarouge. Et donc, on te dit, après la dernière étape du protocole de synthèse, on réalise un spectre infrarouge de la molécule synthétisée. Donc, le spectre est ici. Et en utilisant les données, il fallait montrer que le spectre de la figure 3 pouvait correspondre à la formule chimique du benzoate de méthyle. Donc, pour analyser un spectre infrarouge, le plus simple est de passer par un tableau. Et surtout, pour l'instant, je n'ai pas mis les données, on part du spectre. On ne part pas des données, on part du spectre.
Et quand on analyse un spectre infrarouge, on se souvient, hein, il y a 2 zones, hein, dans un spectre infrarouge. Il y a de ce côté-ci, il y a l'empreinte digitale de la molécule. Alors moi, je conseille de ne pas y aller, donc je n'y suis pas allée. Et il y a ici une partie qui est beaucoup plus facile à analyser puisque, on peut quasiment attribuer chaque, bande à une liaison, spécifique de la molécule, à une vibration d'une liaison, hein, de la molécule. Donc quand on regarde, eh bien, on a ici cette bande-là qui tombe à peu près vers, j'ai mis 1720 cm-1, qui a une intensité forte, qui est en largeur qui est fine, donc c'est ce que j'ai mis ici. Et puis on a là un ensemble de plusieurs bandes qui ont une intensité faible, mais chaque bande est quand même relativement fine et on est à peu près entre 2800 et 3200 cm-20. Et maintenant, on va attribuer. Et pour attribuer, on va aller regarder les données. Alors, à 1720 cm-1, avec une intensité forte et une largeur fine, eh bien, il n'y a qu'une seule liaison possible, c'est la liaison C double liaison O. Donc ici, C double liaison O. Bon, désolée pour l'écriture. Et puis, entre 2800 et 3200, on avait bien une intensité faible et plusieurs bandes fines. Et là, il n'y a aussi qu'une seule possibilité, ce sont les liaisons CH. Alors, ça ne peut pas être des liaisons OH, parce que si ça avait été des liaisons OH, on aurait eu une intensité qui serait très forte et une bande qui serait vraiment très très large, qui couvre une partie, hein, d'ailleurs du spectre. Alors, ce qu'on peut voir ici avec écrit, j'ai perdu le... Avec ici écrit largeur de la bande large, large et surtout des intensités fortes. Et ce n'est pas du tout ce que l'on a. Et donc, à partir bien, de ça, oui, le spectre qui est ici peut correspondre à la formule chimique du benzoate de méthyle. Alors, méfie-toi parce que quelquefois, on te demande est-ce que c'est vraiment à partir de spectre, est-ce que tu peux dire vraiment que c'est du benzoate de méthyle? La réponse est non. Tu ne peux pas dire à partir d'un spectre infrarouge que tu as là du benzoate de méthyle. Ce n'est pas possible. Ça demande des analyses supplémentaires puisque ça donne simplement, hein, le spectre infrarouge, ça donne simplement ça te dit il y a telle liaison, mais ça ne te donne pas la structure de la molécule, ça ne donne pas le squelette de la molécule. Quatrième partie, c'est sur le rendement de la synthèse. Alors, l'équation de la réaction modélisant la transformation chimique de synthèse du benzoate de méthyle est la suivante. On l'a déjà vu, hein, donc l'acide benzoïque plus le méthanol donne le benzoate de méthyle et de l'eau. Et on te dit, à l'aide des données présentes dans l'étape 1 du protocole de synthèse et celle ci-dessus, que j'ai pu reprendre, déterminer les quantités de matière des réactifs, donc la quantité de matière initiale de méthanol et la quantité de matière initiale d'acide benzoïque. Alors, j'ai commencé par la quantité de matière initiale d'alcool, donc de méthanol, et ce qu'on nous dit dans l'étape 1, eh bien, c'est qu'on utilise 4 ml de méthanol. Donc, qu'est-ce que j'ai comme information pour le méthanol? J'ai aussi la masse molaire du méthanol, qui est là, et j'avais un petit peu plus loin, enfin un peu avant dans l'énoncé, j'avais aussi la masse volumique du méthanol, qui est, me semble-t-il, de 0,79 g par millilitre. Donc, à partir du volume de méthanol, je peux calculer la masse de méthanol, puisque j'ai la masse volumique. Et comme j'ai la masse molaire, eh bien, je pourrais calculer la quantité de matière initiale de méthanol en utilisant la formule quantité de matière égale masse divisée par masse molaire. Et c'est ce que j'ai fait. Et je trouve ça dommage que certains élèves eh bien, n'arrivent toujours pas à faire ce genre de calcul. Donc, c'est pas très difficile, c'est juste mélanger, c'est un mix de deux formules. Ici, donc, la masse d'alcool ou méthanol, pardon, sur la masse molaire de méthanol. Et pour trouver eh bien, la masse de méthanol, on prend la masse volumique du méthanol fois le volume qui est donné ici
en énoncé sur la masse molaire. Et ça te donne 9,9 fois 10 puissance moins 2 mol. Pour déterminer la quantité de matière initiale d'acide benzoïque, dans le protocole, on te donne la masse d'acide benzoïque, on te donne la masse molaire de l'acide benzoïque. Bon, là, c'est une formule toute simple. C'est la masse divisée par la masse molaire. Et ça donne 10 fois 10 puissance moins 2 mol. Donc, j'ai volontairement mis, j'ai pas mis exactement en écriture scientifique, c'était pour pouvoir bien comparer ici les deux quantités. Et on peut voir qu'elles sont très proches, qu'elles sont même similaires. D'où la question suivante, en déduire que ces réactifs ont été introduits dans des proportions stoichiométriques. Alors c'est vrai que si on dit que la quantité d'alcool, ça fait à peu près 10 fois 10 puissance moins 2 mol, on constate que la quantité initiale d'alcool et la quantité initiale d'acide sont les mêmes. Alors, je trouve que ça ne suffit pas exactement pour justifier que c'est dans des proportions stoichiométriques. Il faut bien montrer qu'on respecte la stoichiométrie de l'équation. L'équation, elle est donnée là, et l'équation, c'est bien une molécule d'acide benzoïque plus une molécule de méthanol. Et donc, je trouve que c'est mieux d'écrire que la quantité initiale d'acide divisée par 1, qui est là, est égale environ à la quantité initiale d'alcool divisée par 1, ce 1-ci. Et là, dans ces cas-là, on peut bien justifier qu'on est dans des proportions stoichiométriques parce qu'on a respecté les proportions de l'équation. Alors, on te dit la masse expérimentale obtenue de benzoate de méthyle est égale à 9,11 grammes. Donc ça, on utilisera cette information à la question suivante. Recopiez sur votre copie et complétez le tableau d'avancement ci-dessous. Donc, on écrit l'équation de la réaction, on nous a rempli l'état initial et il faut remplir l'état intermédiaire et l'état final. Et là, j'ai encore des élèves. Alors, il y a quand même écrit 0 ici pour l'eau qui après me mettent excès. Je ne sais pas comment vous pouvez passer de 0 à excès. C'est parce que j'ai bien compris que souvent l'eau intervient quand on fait du pH, notamment quand on a le chapitre sur les acides et les bases, l'eau intervient souvent et est souvent en excès, mais là c'est pas le cas. C'est pas le cas parce que si on regarde ici, on voit liquide, 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 liquide. Ici, il n'y a pas écrit aqueux. Ça veut dire que quand on a mélangé ici l'acide benzoïque et le méthanol, il n'y avait absolument pas d'eau. Et donc voilà, c'est tout simple, je veux dire, c'est un tableau d'avancement. Les coefficients stoichiométriques étant de 1, on en déduit assez facilement le tableau d'avancement. Alors, question 4, déterminer les valeurs des quantités de matière de l'ensemble des espèces présentes à l'état final. On note la quantité d'acide à l'équivalence, la quantité d'alcool à l'équivalence, la quantité d'eau à l'équivalence et la quantité d'ester à l'équivalence, qui correspondent à l'équilibre chimique. Et j'ai remis que la masse expérimentale obtenue de benzoate de méthyle, elle est de 9,11 grammes. Alors, juste, on va jusque-là, à l'équilibre chimique, j'ai des élèves qui pensent encore que la réaction va être totale. Non, la réaction ne sera pas totale. La réaction, c'est un équilibre. Une estérification, c'est un équilibre. Et on va se servir de la masse d'ester obtenue pour déterminer la quantité d'ester à l'équilibre. Alors, si on regarde la quantité d'ester à l'équilibre, elle est notée là, c'est XF. Et ça sera égal ici à la quantité d'eau à l'équilibre. Donc, pour déterminer la quantité d'ester à l'équilibre, c'est égal à XF. C'est égal à la masse de benzoate de méthyle obtenue divisée par la masse molaire de l'ester. La masse molaire de l'ester, elle est donnée un petit peu avant dans l'énoncé. Et tu trouves 6,70 fois 10 puissance moins 2 mol. Donc, tu as XF. Comment est-ce que tu vas faire pour déterminer la quantité d'acide à l'équilibre? La quantité d'acide à l'équilibre, c'est tout ceci. C'est la quantité initiale d'acide moins XF. La quantité initiale d'acide, tu viens de la calculer. XF, tu viens de l'obtenir aussi. Donc, pour obtenir la quantité d'acide à l'équilibre, c'est la quantité initiale d'acide moins XF. Et tu trouves 3,3 fois 10 puissance moins 2 mol.
Et pour obtenir la quantité d'alcool à l'équilibre, c'est tout ceci. Donc, c'est la quantité initiale d'alcool moins XF. Et tu trouves 3,2 fois 10 puissance moins 2 mol. Je pense que ça a été accepté si vous aviez pris à chaque fois 10, puisqu'on avait mis à une question, je me semble 4.3, qu'on était dans des proportions stoichiométriques. Ensuite, montrer que le rendement R de la synthèse s'approche de 67%. Donc, on donne la définition du rendement. On sait que le rendement, c'est la masse d'ester obtenue sur la masse d'ester obtenue si la réaction avait été totale. Mais c'est aussi égal à la quantité d'ester obtenue sur la quantité d'ester obtenue si la réaction avait été totale. La quantité d'ester, tu viens de la calculer à la question précédente, c'était XF. Et la quantité d'ester obtenue si la réaction avait été totale, comme on est dans des proportions dans l'équation de la réaction 1 pour 1 donne 1 pour 1, c'est-à-dire 1 acide benzoïque plus une molécule de méthanol donne une molécule d'ester et une molécule d'eau, on a pu voir aussi qu'il y avait un petit peu moins d'alcool que d'acide benzoïque. Donc l'alcool devrait être le réactif limitant, même si je suppose que là, étant donné la question 4.3, on aurait pris si tu avais pris 10 fois 10 puissance moins 2, ça aurait été également accepté. Et quand tu fais le calcul, tu trouves 0,68, ça fait 68%, c'est bon, on s'approche bien de 67%. Dernière question qui est une question de cours, proposer une méthode permettant d'améliorer le rendement de cette synthèse. Une méthode qui permet d'améliorer le rendement de la synthèse, c'est d'éliminer un des produits de la réaction. On peut éliminer l'eau, et dans ces cas-là, c'est un montage bien particulier qui s'appelle un Dean-Stark. On peut aussi envisager d'éliminer l'ester, mais il faut regarder les températures d'ébullition d'ester. On peut tout à fait, dans certaines conditions, envisager une distillation, c'est-à-dire enlever l'ester tout au cours de sa formation. Tu as aussi une autre méthode pour améliorer le rendement de la synthèse, c'est d'ajouter un des réactifs en excès, par exemple faire un excès de méthanol. Ça permettrait aussi d'améliorer le rendement de la synthèse.